La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 22 octobre 2025. Le titre du jour, c'est l'or, première victime de la surchauffe. Les investisseurs ont donc jeté un grand seau d'eau froide sur la surchauffe de l'or hier, mais ils n'ont pas tourné le dos à leurs aspirations haussières sur les actions. Pour autant, le rythme des publications de résultats trimestriels accélère pour atteindre la vitesse de croisière qui sera la norme pendant les 2 prochaines semaines. Et ce matin, on va commencer avec une question toute simple. Cette question, c'est qu'est-ce qu'un actif à risque ? Alors le manuel de finance explique grosso modo que c'est un placement dont la valeur peut fortement varier à la hausse comme à la baisse. Plus un actif est à risque, plus le potentiel de gain et de perte est élevé. Et en général, on retrouve parmi les actifs à risque la dette spéculative, les produits dérivés, les ETF à effet de levier ou les crypto-monnaies, mais aussi les actions, même s'il faut bien reconnaître que Air Liquide et Atos ne sont pas au même barreau de l'échelle de risque. En revanche, l'or n'est pas censé faire partie des actifs à risque. On dit même que c'est un actif sécurisé puisqu'il repose sur la détention physique d'un bien dont la valeur intrinsèque dépend de caractéristiques non contestées de qualité et de rareté. Ça c'est pour la situation classique. En 2025, le prix de l'or a bondi de 67% entre le 1er janvier et le 20 octobre, et je pense qu'il faut d'ailleurs habiter sur la Lune pour avoir échappé à cette information. C'est plus que le Bitcoin qui est à plus 16%, c'est plus que le Nasdaq 100 qui est à plus 20%, ou même que Nvidia qui est à plus 35%. Alors il faut pas abuser, on n'est quand même pas sur Oklo, la société qui développe un réacteur à fission et qui pèse désormais 25 milliards de dollars sans chiffre d'affaires et dont le cours a gagné 557% cette année, mais bon, 67% de hausse, c'est quand même une grosse performance et ça a fait rentrer l'or dans la catégorie des actifs à risque pour cause de spéculation excessive. Hier donc, l'once a plongé de 6% après avoir atteint un record lundi. Les investisseurs, il faut bien le dire, ne savent plus trop s'il faut continuer à en accumuler, geler les positions ou prendre ses bénéfices. Je vous rappelle que des banques d'affaires qui prophétisaient en janvier une once à 3000 $ fin 2025 ont placé récemment la barre à 5000 voire à 6000 $. Alors on peut dire là que c'est quand même du gros doigt mouillé, et je ne reviendrai pas sur les raisons de cet engouement qui est largement documenté désormais puisque tout le monde parle de l'or, mais je constate que comme souvent, une tendance légitime se transforme en super spéculation sous l'effet d'une narration explosive. En attendant, et malgré la gamelle de 6% d'hier, l'actif sécurisé mais à risque gagne encore 57% depuis le 1er janvier, évidemment c'est considérable. Cette démesure qui caractérise les marchés financiers ultra connectés est aussi visible dans les réactions au trimestriel d'entreprise. Je vous rappelle que cette tendance est apparue il y a quelques années et n'a cessé de s'amplifier. Hier, on a par exemple eu des actionnaires qui étaient vraiment heureux, notamment ceux d'Edenred, plus 19,6%, de General Motors, plus 15%, ou d'Hallyburton, plus 11,6%. Ceux d'OVH, moins 20%, ne sont pas du même avis. En tout cas, il y a de très très fortes variations, et la cadence des publications de résultats qui se renforce dès aujourd'hui avec plusieurs grosses signatures ne devrait pas changer la donne. On a notamment SAP, Kering, Hermès, Barclays ou Heineken en Europe, puis viendront Tesla, AT&T, GE Vernova ou Thermo Fisher aux États-Unis. Il y a vraiment du beau monde aujourd'hui et des dizaines et des dizaines de sociétés de capitalisation moyenne et forte. Hier soir, après la clôture de Wall Street, Texas Instruments a perdu 9% et Netflix 6% après des chiffres jugés peu convaincants. Et à l'inverse, on a par exemple le géant des robots chirurgicaux Intuitive Surgical qui a flambé de 17%. C'est quand même assez pratique pour la narration, ces grosses variations, parce que ça donne du relief à tout, même si les justifications fondamentales sont parfois compliquées à reconstituer. Pour faire simple, et à ce stade, il y a plus de waouh que de bof, et du coup les marchés actions n'ont pas envie de cesser leur mouvement haussier. Même le CAC 40 a eu droit à son record hier, alors que la France n'est pas dans la meilleure posture économique qui soit. La finance et l'économie, c'est deux choses différentes, crétin, pourriez-vous me rétorquer, jusqu'à un certain point. C'est vrai que c'est pas faux, pour citer l'intellectuel et économiste gallois Perceval. En marge des tombereaux de résultats, on va quand même garder un œil sur la géopolitique aujourd'hui. L'UE et l'Ukraine seraient en train de monter un projet en 12 points pour mettre fin à la guerre contre la Russie. Donald Trump, lui, il a encore fait volte-face hier. Après avoir semblé se rapprocher des positions russes il y a quelques jours, il a de nouveau tourné le dos à Moscou. Il a estimé que les prétentions territoriales du Kremlin empêchent toute voie vers la paix. Il a aussi annoncé que le sommet sur l'Ukraine avec Poutine en Hongrie serait une perte de temps. On a un peu la même tactique vis-à-vis de la Chine.
Chine, quelques coups de bâton il y a 10 jours, la carotte depuis et à nouveau le bâton hier. Donald Trump pense toujours qu'un accord est possible, mais laisse entendre que sa rencontre avec Xi Jinping en Corée à la fin du mois pourrait ne pas avoir lieu. Il a aussi déclaré qu'en l'absence d'avancée, les droits de douane imposés à la Chine passeront à environ 155% le 1er novembre. Les investisseurs, eux, ils ont appris à vivre avec le flux et le reflux des annonces de la Maison-Blanche. Ils ne réagiront brutalement qu'en cas de compromis ou de rupture, en tout cas jusqu'au prochain round de négociations. Côté Asie-Pacifique ce matin, les parcours sont assez disparates, pas grand-chose à en tirer. Le Topix japonais monte, mais le Nikkei 225 recule un petit peu dans l'archipel. Les parcours sont plutôt aussi en Corée du Sud et en Inde, mais baissiers en Australie, à Hong Kong et en Chine continentale. Les indicateurs avancés européens, ils sont modestement baissiers, mais les futurs de Wall Street évoluent en légère hausse, signe que les financiers gardent confiance dans la force de traction des résultats trimestriels. On enchaîne avec justement l'actu des entreprises en France. Parmi les résultats du jour, L'Oréal, Worldline, Vivendi, Eutelsat ou encore Ipsen. Ipsen qui a d'ailleurs annoncé le rachat de Imcheck pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,35 milliard d'euros. On a aussi plein d'autres chiffres, notamment ceux d'ICAT, de Voltalia, de Vusion Group, de Synergie, de Groupe Crit, etc. d'ici ce soir. L'accord sur la beauté avec Kering ne signifie pas que L'Oréal n'envisagera pas d'option pour Armani, selon le PDG de L'Oréal. LVMH, de son côté, envisagerait de vendre ses 50% dans Fenty Beauty, la marque de Rihanna, selon Reuters. Airbus a ouvert une seconde ligne d'assemblage d'A320neo en Chine. Par ailleurs, le groupe avec Thales et Leonardo serait proche d'un accord sur la fusion de leurs activités dans le domaine spatial, selon le Financial Times. L'Evdoral Print Alpha de Sanofi répond aux critères d'évaluation primaire et secondaire d'une étude de phase 2. L'usine Stellantis Jeep arrêtée pendant 3 semaines après l'incendie d'une usine d'aluminium, selon Bloomberg. Median Technologies reçoit 19 millions d'euros correspondant à la première tranche du prêt accordé par la BEI cette année. On a aussi quelques actus du côté de HRS, de Terraclion, de Vernier ou encore de Monaki. Ailleurs en Europe, beaucoup de résultats depuis hier soir. Adidas, Unicredit, Heineken, Akzo Nobel, Randstad, DNB, Aker BP, TeamViewer, Dawson Data, etc. Il y en a d'autres. On a aussi appris que le Cosentix de Novartis répond aux critères d'évaluation primaire et secondaire dans un essai de phase 3. Gera et BP mettent fin à leur coentreprise dans le domaine de l'énergie éolienne en mer aux États-Unis et licencient du personnel selon les informations de Nikkei. FL Smith reçoit le feu vert des autorités réglementaires pour la vente de son activité ciment. Doc Morris a émis des obligations convertibles pour 45 millions de francs et Demont vend Oticon Medical à Impilo pour 600 millions de couronnes danoises. En Amérique du Nord, les actions qui montaient post-séance après leurs résultats, on a donc Intuitive Surgical plus 17% et Capital One plus 3,8%. En revanche, la séance s'annonce compliquée aujourd'hui pour Manhattan Associates, moins 9%, Texas Instruments, moins 9%, Netflix, moins 6,5% et Mattel, moins 5,5%. Charter Communications va licencier environ 1200 personnes afin de rationaliser ses fonctions administratives au sein de l'entreprise. Le projet iPad pliable d'Apple avec un écran de 18 pouces se heurterait à des problèmes de développement selon Bloomberg. Toujours selon Bloomberg, Anthropic est en pourparlers pour un accord avec Google Cloud d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars et DraftKings acquiert Railbird pour se renforcer sur les marchés de prédiction. Sur l'agenda des publications du jour aux États-Unis, Tesla, AT&T, GE Vernova, Amphenol, United Rentals, Raymond James, Medpace, Biomarine, Vertiv ou encore Thermo Fisher et Hilton. Ailleurs dans le monde, Woodside Energy a relevé sa prévision de production pour 2025 et la production de fer de Vale au T3 augmente de 3,8% sur un an. C'est tout pour ce matin, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.